Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket dont je vous propose de regarder les sommaires. Allez, c'est parti. Les éliminatoires de l'Afrobasket 2015 qui aura lieu en Tunisie au mois d'août ont démarré avec la zone 1 où l'on retrouvait l'Algérie, la Libye et le Maroc. Afrobasket revient sur ces matchs. Résumé. Pour leur première rencontre de la nouvelle formule de qualification à l'Afrobasket 2015 hommes, l'Algérie a à cœur de bien faire. Rencontre qui oppose l'Algérie ici en blanc face à la Libye en rouge. En pratiquant une défense agressive, les Algériens dominent à l'intérieur et mènent dès le premier quart-temps face à une équipe libyenne en rouge, 19-16. Passé ce quart-temps d'observation, les locaux vont passer à la vitesse supérieure et ne font aucun détail pour les visiteurs. Après 5 minutes seulement, ils mènent 19-4. C'est tranquillement qu'ils atteignent la pause, score à la mi-temps, 44-26 pour l'Algérie. Au retour des vestiaires, les coéquipiers d'Ossine Gaham ont su maintenir leur avance au score, permettant à leur entraîneur de faire tourner l'équipe en prévision du match face au Maroc. Au coup de sifflet final, l'Algérie l'emporte sur le score fleuve de 88-63. Algérie-Maroc est le match phare de ces éliminatoires, chacune d'elles ayant remporté son match face à la Libye. Ça commence fort pour les deux équipes qui se connaissent bien. Le Maroc ayant battu l'Algérie en quart de finale lors de l'Afrobasket à Abidjan, les Algériens pratiquent une bonne défense. Le match est très serré, 13-12 à 5 minutes de la fin du premier quart-temps pour l'Algérie, qui finit par remporter la première période, 26-24. Le deuxième quart-temps permet à l'Algérie de prendre un avantage à la mi-temps en menant 40-34. Les deux équipes sont à la bataille dans la raquette. Dans la troisième période qui est primordiale, l'Algérie mène 57-52 à 5 minutes de la fin du quart-temps. Les Marocains sont présents dans la raquette, reviennent à un point, 65-64 à la fin du quart-temps. La dernière période est importante pour les deux équipes, car qui sait qui va l'emporter? À une possession, l'Algérie mène de 4 points, 80-76. Un suspense interminable. Le temps mort algérien est indescriptible. Plus que 8 secondes, le dunk de Zouita ramène le Maroc à 3 points, 81-78. Les Marocains cherchent les prolongations en revenant à 1 point, 81-80, mais l'Algérie s'impose d'un point en attendant la manche retour. Les éliminatoires de la zone 3 vont aussi démarrer avec la présence de pays comme le Burkina Faso, le Nigeria, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Afrobasket en a profité pour vous présenter et surtout un joueur à suivre. Il s'agit d'Ousmane Aboubakar. Portrait. I started my basketball in secondary school, Betumbi Secondary School in Mina. After finishing the secondary school, I refused to, to go to university because I so much love the game. So I need to work hard because I cannot leave school and choose that I want to be a player, So I have to work out on something that I choose to play. You see, people will not understand why always they keep on calling Ousmane MVP, Ousmane highest scorer. Look, to be a star is not easy.
very easy you will be there. But to maintain this style, that is where the problem is at. So I always train, even when the league, there's no league, always I'm on basketball court. Sometimes you come to where I live in Nigeria, Mina, you see me with kids, I'm playing with them, you know. Sometimes I used to even keep money that let us play 5 against 1. But I know what I'm looking for. Anytime I bring the ball, they will be pushing me, then I will be taking a trick. I'll have to follow for the rebound again, bring it out. Even if I lose, they beat me, but I know what I'm working on. You understand? So that is it. I work hard on it. So that is why anytime I can, people will be saying, Usman. But I'm not sleeping, I'm working hard on the 3-point. Everybody was talking about Nigerian team because Nigerian has the best team on that Nations Cup. We don't have any excuse that we will not win the Nations Cup. We'll have a meeting in Madagascar because we are from Madagascar, we are traveling to Maputo, All African Game. So, and we knew that we are going to have different coach there. So we now all as a team sat down with the coach. Look, this game, basketball game, is not a game of 6 or 7 players. It's a game of 12 players. If you got tired, you come out, somebody go in. So, and the coach agreed that, yeah, he would rotate the bench well. And you are there, and you saw what happened. We'll catch the same Angola team, and we'll revenge, we'll beat them. And we now went back with the medal, you know. And everything we do in this world, there's a politics. We all know that. But in our own, as a country, you know, always I keep on telling people, I keep on telling the whole world that Nigerian, we have a players in Nigeria. We even have a players that will take like 2 sets to Nations Cup or All African Game, and I'm guaranteeing you will go there and win. But same what I'm telling you is issue of coaching. The moment the coach asks you to come and play for his team or asks you to do something for him and you refuse, the coach will now turn you to his enemy. I'm not happy at all because I know with Nigeria there is opportunity for us to win the Nations Cup. But unfortunately, people that doesn't know what is going on, you know, they will be saying that the players, the way the coach said that the players are not committed, that maybe it's true. It's not true. The players are committed. If they are not committed, they will not leave their clubs and come to come and play for Nigeria, you know. So if Nigeria want to move forward as in basketball, we'll have to stop. I and you, we are not as in settling, then maybe they invite you to come and play for my country. And if I'm a coach, if you can play, let me give you the opportunity to play. So that I and you at the end of everything, we'll go smile and we'll be happy that, yeah, Nigeria gave us assignment and we have delivered the assignment, you know. But if you can't stop that, I'm sorry, the 100 years coming, they will keep on bringing players. It's the same problem that we'll be having. Après le sacre de l'Interclub en Coupe d'Afrique des clubs champions dames à Sfax, le bilan a été la participation de joueuses venues d'ailleurs. Afrobasket a mené l'enquête, c'est un véritable raz-de-marée. Mfong Doka, Joyce Koromadou en 2009 à Cotonou, Italie Lucas en 2013. La Coupe d'Afrique des clubs de basket dames ne cesse de grandir en attirant de plus en plus des joueuses venues d'autres cieux. Les dernières éditions ont plutôt démontré que les clubs du continent, en faisant confiance aux étrangères et aux américaines en particulier, ne se sont pas trompés de cible. Elles ont marqué la Coupe d'Afrique des clubs dames. Danielle Green pour la plus grande distinction de meilleure joueuse du tournoi en 2010 et 2011. Italie Lucas pour le même titre en 2013. Depuis, certains se sont tournés vers le continent de l'oncle Sam et donc la course au recrutement des joueuses censée apporter un plus. Ce qui m'a impressionné, c'est le professionnalisme des joueuses. C'est des joueuses qui sont là, qui s'appliquent et qui prennent du plaisir à jouer. C'est très important. Elles n'ont pas de pression. Nous, ici, on est, disons, sous pression. J'ai beaucoup aimé l'esprit des joueuses et des équipes africaines.
parce qu'elles ont montré qu'elles sont là réellement pour le plaisir du basket. Et ça, c'est très important. Quand on aborde une compétition avec cette aisance sur un terrain de basket, ça fait la différence. Pour cela, les présidents n'hésitent pas à mettre la main à la poche avec plus ou moins de succès. Le titre de championne d'Afrique en dépend. Ah oui, son salaire et les logements aussi, hein, compris le logement, un appartement meublé et son salaire, peut-être $1 400 par mois, 1400, $1 500 par mois. Et peut-être on cherche un autre étranger qui vous aider dans cette saison. A juste raison, car depuis l'arrivée de ces joueuses et de la prestation de certaines d'entre elles, la Coupe d'Afrique des clubs dames est devenue une compétition prisée dont le niveau de jeu se bonifie. Non, au contraire, moi je suis pour ces joueuses africaines étrangères parce que ça booste, ça donne un autre niveau, un autre esprit dans le groupe, ça change tout. Une joueuse qui joue aux États-Unis, elle ramène tout un esprit avec elle et on le voit, on le regarde sur le terrain. Elles ont apporté plus. Elles ont apporté plus dans leur club. Je crois que pratiquement ce sont des équipes qui sont maintenant, qui occupent la première place. Je crois que c'était vraiment un apport vraiment énorme pour ces étrangers-là. Mais attention, la FIBA veille avec attention sur cette compétition en autorisant les clubs à recruter que 2 étrangères. Donc pas question d'un raz-de-marée dans les équipes. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve pour notre prochain numéro. En attendant, restez pour la suite de nos programmes. Allez, ciao.